Alors, bonjour tout le monde. Devant cette foule spectaculaire, je m'appelle Maxime Barrette, je suis physiothérapeute chez Kinatex Sport Physio à Longueuil et je suis aussi le thérapeute en chef du club de soccer de Longueuil semi-professionnel. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des blessures au genou au soccer, du combo de la physiothérapie et de la biomécanique. Alors, je présenterai la partie blessure du genou et mon collègue par la suite présentera sa partie sur la biomécanique du genou et quoi faire avec celle-ci. Alors, commençons. Ma présentation se déroule en deux parties. La première partie, c'est sur les blessures traumatiques et la deuxième partie, c'est sur les blessures où il n'y a pas de traumatisme, donc des douleurs qui apparaissent par surutilisation du genou. Les blessures traumatiques, on va retrouver les incidences, les mécanismes, ce que vous pouvez faire à la maison et puis ce qu'on fait en physio nous. Et pour ce qui est des douleurs de surutilisation, on va essayer de trouver les sources et on va essayer de, encore une fois, vous enseigner ce que vous devez faire à la maison. Alors, c'est très important. Vous avez un grand rôle à jouer. Alors, les incidences au soccer. Les études démontrent que c'est le deuxième sport en importance chez les filles pour ce qui est des blessures au genou, tout de suite après le basketball. Et pour les hommes, c'est le 8e sport en importance après le hockey et le football, par exemple. Les filles vont avoir plus souvent des blessures aux genoux que les garçons par la force musculaire qu'elles ont dans les cuisses qui peut être moins grande que chez les hommes et aussi les différences hormonales qu'on retrouve. Les ligaments des filles vont avoir plus tendance à se rupturer ou encore à s'étirer. On a découvert aussi dans les études que les Occidentaux, alors les personnes de couleur blanche, ont plus de chances que, par exemple, les Asiatiques ou les Afro-Latino-Américains. L'âge critique pour se faire un entorse au genou au soccer est de 14 à 19 ans. C'est vraiment dans cette période-là qu'on retrouve le plus de changements physiques avec la poussée de croissance, avec les changements hormonaux, la musculature, les jambes qui s'allongent et tout. Alors, c'est vraiment une période charnière où il est très important de garder un œil bien ouvert. Alors, les mécanismes de blessure. Contrairement à souvent ce qu'on peut penser, 70% des blessures au genou se font sans contact. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un rentre dans les jambes d'un autre joueur ou encore qu'il y a un tacle qui est effectué. C'est plus souvent le cas lorsqu'on court, dans les changements de direction, lorsqu'on saute pour aller chercher une tête, on ratterrit, le genou tourne, et puis à ce moment donné-là, il y aura rupture ou entorse. Alors, comme on peut le voir sur mon dessin, on voit le tibia qui tourne d'un côté et le fémur qui va tourner de l'autre côté. Et puis, il y a aussi les blessures par hyperextension ou hyperflexion lorsque le genou plie trop ou le genou déplie trop. À ce moment donné-là, ça peut abîmer les structures. Et puis, le résultat que l'on va trouver, alors, s'ensuit quelque chose comme ça ici. Ici, on parle d'une entorse assez grave où il va y avoir plusieurs structures atteintes au genou. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est la partie la plus importante parce que vous allez avoir un grand rôle à jouer dans la réadaptation. Si vous prenez en charge dès le début votre blessure, vous allez grandement améliorer vos chances de retourner au jeu plus rapidement. Alors, si vous avez un thérapeute sur place, celui-ci pourra faire l'évaluation instantanée lorsque la blessure se produit. Mais dans la très grande majorité des cas et dans la très grande majorité des ligues au Québec, les thérapeutes ne sont pas obligatoires sur le terrain. Alors, ça va être les coachs et les parents qui vont prendre en charge la blessure lorsqu'elle se produit. Première chose à faire, on arrête le jeu, on arrête de jouer, on demande à nos coéquipiers de nous sortir du terrain, on vient s'asseoir sur le banc. Immédiatement, si on suspecte une entorse, petite, importante, modérée, on va appliquer de la glace. On va suivre le principe du 15 minutes par heure pendant facilement les 3 premiers jours. Ensuite de ça, on évite de marcher sur le genou. S'il est blessé ou gravement ou faiblement, on ne veut pas aggraver la situation, on ne veut pas se reblesser davantage. Alors, on va utiliser des béquilles. Si aucune mise en charge n'est tolérée, on peut suspecter quelque chose de plus grave qu'une entorse. À ce moment donné-là, on peut peut-être aller à l'hôpital pour faire des rayons X et voir s'il y aurait fracture. Finalement, plus on peut consulter un physiothérapeute ou un médecin rapidement, plus on va avoir des chances de récupérer rapidement en bout de ligne. Alors, ce que nous, on fait en physiothérapie, en clinique, nous, ce qu'on va faire, c'est l'évaluation.
on va faire une évaluation précise. On va essayer de voir le degré de l'entorse, la gravité de la blessure. On va essayer de donner les bons conseils à l'athlète et aux parents. On va dire quoi faire, comment le faire, orienter le joueur aussi. Si on suspecte quelque chose de très grave qui nécessite, par exemple, des imageries plus approfondies, comme une résonance magnétique ou des rayons X, on va écrire une note au joueur et on va l'envoyer voir son médecin de famille pour qu'il y ait ces prescriptions-là. Si le physiothérapeute ne suspecte pas une entorse grave et qu'il sent que seul lui et le joueur peuvent réussir à régler le problème, à ce moment donné-là, on établit le plan de traitement, on donne le pronostic à court et long terme, puis on essaie de voir avec le joueur à quel moment on prévoit peut-être un retour au jeu. Alors, ce qu'on va faire dans le plan de traitement, alors les buts sont de retrouver la mobilité complète, retrouver la souplesse, retrouver la force, l'endurance, tout ce que l'athlète va perdre suite à sa blessure au soccer. Et puis finalement, on va orienter le joueur vers un retour au jeu et on va voir plus tard les étapes de ce retour au jeu. Malheureusement, même si le physiothérapeute et l'athlète retrouvent toutes ces choses-là, essaient de faire de leur mieux, que le plan de traitement est clair et que la progression se passe super bien, il va arriver que la blessure va laisser des traces. C'est sûr qu'une entorse comme celle du joueur qu'on a vu plus tôt tout à l'heure sur la photo, ça va laisser des marques et puis l'ensemble de la jambe, la biomécanique, l'alignement, tout ça va être altéré. La physiothérapie peut avoir ses limites à ce niveau-là et puis il existe des outils diagnostiques qu'on retrouve sur le marché qui vont pouvoir nous aider. C'est ce que mon collègue plus tard va nous expliquer et nous démontrer son appareil à lui. Maintenant, les blessures de surutilisation, quand il n'y a pas présence de traumatisme. Donc, aucun accident, c'est simplement à force de jouer, le joueur commence à se plaindre, commence à avoir quelques symptômes, il en parle à son coach, il en parle à ses parents, des inconforts, des douleurs, de la difficulté à marcher, à courir. Il n'y a pas de recette à ce moment-là. Le physiothérapeute ne peut pas suivre vraiment le protocole comparé à quand il y a une blessure. Il faut à ce moment-là essayer de trouver la cause. On va observer différents symptômes, alors de la douleur, de la chaleur, de l'enflure, des boiteries, difficulté à jouer, les escaliers, difficulté à s'accroupir. Tout ça peut être des signes qu'il se passe quelque chose au niveau du genou. Alors, encore une fois, ce que vous pouvez faire à la maison, lorsqu'on a des douleurs, c'est rarement un bon signe. C'est rarement un signe qu'il faut continuer puis persévérer. Puis des fois, on entend « no pain, no gain ». C'est pas toujours vrai. Dans les cas de blessures par surutilisation, de douleurs par surutilisation, on doit arrêter de jouer, on doit arrêter tout sport. On applique encore une fois la glace, 15 minutes aux heures, on se repose. Dans certains cas, le repos seul peut venir à bout de la douleur. Et le joueur, quelques semaines plus tard, retourne sur le jeu. Aucun problème, il recommence à jouer, puis il n'en entendra plus jamais parler. Dans les cas où les douleurs reviennent, c'est récidivant, ça recommence. À toutes les fois que le joueur retourne au jeu, les douleurs réapparaissent. À ce moment donné-là, ça serait une bonne idée de consulter. Il faut vraiment voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du genou. Alors, qu'est-ce que le thérapeute va faire? Le thérapeute va essayer d'évaluer et de trouver la source. C'est ce qui est le plus important, trouver la source du conflit dans le genou qui viendrait créer une usure ou une surutilisation et ainsi les douleurs. Par exemple, l'alignement des genoux est à observer. Est-ce que la rotule bouge bien sur le fémur? La force musculaire, est-ce que les muscles sont suffisamment forts ou est-ce que les bons muscles sont suffisamment forts pour, encore une fois, bon alignement de la rotule? La souplesse, une mauvaise souplesse ou un manque de souplesse va créer des grosses pressions derrière la rotule. Tous les cartilages qui sont en arrière vont se trouver ici à être stressés beaucoup. Ça peut provenir de l'arche plantaire, ça peut provenir de plusieurs choses. Le physio va réussir souvent à élaborer un plan de traitement, à trouver les gros problèmes. Mais j'ai écrit etc. parce que ça arrive, oui, que ça peut être plus compliqué, ça peut être une combinaison de plusieurs choses. Et à ce moment donné-là, on va avoir besoin de certains outils diagnostiques pour essayer de trouver la source. Et encore une fois, je reviens avec mon collègue tout à l'heure qui va nous en parler de son outil, qui va nous aider, nous les physiothérapeutes, à mettre le doigt sur la cause. Et finalement, les étapes du retour au jeu. Alors, suite à une blessure ou suite à une douleur au genou, que ce soit après un traumatisme ou par surutilisation, le joueur va suivre les étapes suivantes.
On va commencer avec des entraînements seuls sur le terrain avec un ballon. On fait quelques passes, on prend quelques tirs. Ensuite de ça, on va commencer à s'entraîner avec l'équipe. Déjà un niveau de stress plus important. On va demander au coach de faire des simulations de match. Et à chaque fois, on prend le pouls du joueur. Alors, comment le genou va? Est-ce que le genou tient? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça réagit bien? Est-ce que le joueur a besoin d'un taping? Est-ce qu'il a besoin d'une orthèse pour stabiliser le genou? Sinon, on continue, on progresse vers le retour au jeu complet. Alors, en conclusion, ce que je voudrais que vous reteniez de ma présentation d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire des choses. Si vous prenez en charge votre blessure ou votre douleur dès le début, ça va avoir un gros impact sur la fin de la réadaptation. Alors, si vous glacez, si vous vous reposez, vous consultez, vous trouvez la source du problème, au début, quelques semaines plus tard, ça peut arriver, ça peut revenir très vite au jeu. Aussi, si on suspecte quelque chose de très grave, le physiothérapeute est définitivement le meilleur placé pour évaluer, pour référer vers le médecin, expliquer au patient quoi faire et suivre les étapes d'une bonne réadaptation jusqu'au retour. Alors, merci beaucoup. Et je passe la parole à mon collègue de chez Emovi qui va vous parler de ce fameux outil diagnostique qu'on retrouve. Quand la biomécanique entre en jeu. Donc, juste pour savoir si en ce moment, est-ce que certains d'entre vous ont des douleurs au genou? OK. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des blessures qui ont demandé l'arrêt, chirurgie, béquille? Oui. Sinon, c'est des blessures plutôt de surutilisation? OK. Donc, intéressant. On va en reparler. Déjà, Maxime a bien mis la table pour ça. Maintenant, on va commencer avec la biomécanique. C'est quoi, premièrement? Donc, bio pour le corps, mécanique pour le fonctionnement. Pour donner un exemple, c'est comme si je vous demandais, est-ce que vous préférez avoir ce beau iPhone ou ce vieux modèle de téléphone? Lequel des deux vous préférez? Bien, si on demande à ma grand-mère, Claudette, ça ne dérange pas les deux, elle l'utilise juste pour téléphoner. Mais si on l'utilise pour aller sur Internet, pour downloader des choses, pour aller chercher toute la performance de l'appareil, mais c'est sûr qu'on va préférer lui, n'est-ce pas? Parce qu'on le sait tout ce que ça peut nous donner. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Ce n'est pas le matériel de construction, ce n'est pas le plastique qu'on a utilisé. C'est le fonctionnement interne qui fait en sorte qu'il est plus performant, il y a moins de bugs, puis on a plus de plaisir à l'utiliser. Mais la biomécanique, c'est le même principe. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un genou a mal, puis il y en a un qui n'a pas mal? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui réadapte bien, puis il y en a un autre non? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des meilleures performances? Bien, c'est sûr que l'être humain est complexe, mais la biomécanique, notre fonctionnement interne, va jouer un rôle. Pourquoi est-ce que c'est important la biomécanique du genou? Mais tout comme un appareil, c'est très complexe. Plutôt que simplement plier et déplier, un genou, il y a 6 axes de liberté. Il peut non seulement aller dans flexion-extension, il va aussi en adduction-abduction, puis il y a des rotations, puis au travers de tout ça, il y a toutes sortes de translations, qui fait en sorte que même lorsqu'on fait une tâche simple, comme la marche, mais le corps, lui, doit maîtriser à chaque moment les 6 degrés de liberté. Imaginez si on est en train de dribbler avec le ballon, puis qu'on veut passer entre deux joueurs, puis on est en train de décider si on va contourner ou pivoter, bien le genou, lui, notre corps, doit contrôler cette mécanique-là dans les 6 degrés pour s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de douleur. Donc là, ça devient une tâche très complexe. C'est pour ça qu'on a besoin d'un fonctionnement interne plus performant quand on fait un sport que si on l'utilise juste pour téléphoner ou si on l'utilise juste pour marcher. On prend un exemple pour mieux comprendre l'impact. Une jeune joueuse de 16 ans qui s'est blessée, déchirure du ligament croisé. C'est peut-être quelqu'un qu'on connaît puisque c'est dans la région de Montréal qu'elle pratique son sport. Déchirure du ligament croisé antérieur. Son genou est instable. D'après vous, suite à sa déchirure, est-ce que son ligament, sa perte de son ligament, sa déchirure, va influencer sa mécanique? Évidemment. Mais on va voir de quelle façon. Ça, c'est la mécanique d'un genou. Première
image au-dessus, c'est comment est-ce que le genou plie et déplie durant une phase de marche. Donc, au début, c'est le moment où on arrive au sol. À la fin, c'est le moment où on revient au sol. Donc, vous voyez la ligne qui est grise, c'est la courbe qui est normale. Normalement, lorsqu'on marche, on doit arriver avec la jambe plus ou moins droite, on absorbe le choc, on revient droit, puis on plie à nouveau. Chez cette patiente, suite à la déchirure, elle arrive au sol au-dessus, c'est la ligne bleue. Donc, elle arrive au sol avec le genou plié pour protéger son genou. Donc, qu'est-ce que ça fait? Elle absorbe le choc avec le genou plié, il y a plus de pression au niveau de l'antérieur de son genou. Donc, ça augmente ses douleurs. Ça, c'est une réaction d'instabilité à cause qu'il manque un ligament. Elle se protège. Deuxième graphique, c'est l'alignement de son genou. Est-ce que son genou est droit ou non? La ligne jaune, c'est 0 degré. Ça, c'est si son genou est parfaitement droit. Vous voyez, il lui manque un ligament. Alors, lorsqu'elle pose son pied au sol, tout de suite, son genou s'aligne mal à cause qu'elle a une blessure. Ce qui fait que dès le début, puis à la fin, ça l'augmente, c'est plus croche. Dernier graphique, ça c'est la rotation. Donc, la rotation du tibia sur le fémur. Lorsqu'elle pose le pied au sol, encore une fois, pour se protéger, pour diminuer l'instabilité, elle arrive, puis ça, il y a une rotation qui s'installe, plutôt qu'être bien alignée, elle est en mode protection. Donc ça, encore une fois, ça va dévier son genou. Donc si on résume, si on se concentre juste sur le moment où elle arrive au sol, elle a le genou plié, mal aligné et tordu. Ça, c'est la réaction de son corps à cause qu'elle a un ligament de déchiré. Donc, est-ce qu'on peut dire que suite à une blessure, notre biomécanique est affectée? Effectivement. Donc, évidemment, cette patiente-là a de la douleur, ne peut pas retourner à son sport. Quels sont les objectifs qu'on a une fois qu'on est blessé? Première chose, on ne veut plus avoir mal, n'est-ce pas? Deuxième chose, on veut retrouver confiance en son genou. Si on a l'impression qu'à chaque fois qu'on va faire du sport, qu'on va faire une activité, on va avoir mal, on se met à ralentir. On veut retourner à notre sport, mais avec des bonnes performances. Puis, on veut éviter de se blesser à nouveau. Même si on est jeune et insouciant, même si on a 16 ans, à quelque part, on se dit, je ne veux plus jamais me blesser comme ça. Hein? Je ne veux plus perdre un an de ma vie. Donc, quelle est la chose à faire pour cette patiente-là qui n'a plus de ligament pour atteindre ses objectifs? Bien, le médecin dit, on va te poser un nouveau ligament. C'est ce qui a été fait. Donc, la patiente, elle a une chirurgie, elle revient nous voir 1 an plus tard. 1 an après sa chirurgie. Comment est-ce qu'elle est? Son genou, là, il est impeccable. Son ligament est bon. Elle a retrouvé sa force, elle a retrouvé sa souplesse. Elle a fait de la physiothérapie. Douleur. Elle a mal à l'avant du genou. Mais maintenant, c'est pire. Elle n'a plus juste mal quand elle essaie d'utiliser son genou. Elle a mal même quand elle reste assise. Elle a mal même quand elle reste longtemps debout. Elle a encore l'impression d'instabilité, comme si son genou n'avait pas été réparé. Pourtant, le chirurgien dit tout est beau. Incapable de reprendre donc son sport, malgré une orthèse à son genou. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi est-ce qu'on a quelqu'un ici dans l'auditoire qui a mal au genou encore? Ça a peut-être une bonne force, peut-être une bonne souplesse. Pourquoi la douleur perdure? Pourquoi après une chirurgie, quelqu'un, pendant des années, va toujours sentir que son genou ne revient pas normal? Bien, on va voir la mécanique de cette patiente-là pour trouver la réponse. Vous voyez, la ligne bleue, c'est la mécanique 1 an avant l'opération. Maintenant, 1 an après l'opération. C'est la ligne au-dessus. Donc, vous voyez, elle arrive toujours de la même façon au sol, même si son ligament est réparé. Elle arrive avec le genou fléchi, même pire qu'avant. L'alignement, un peu meilleur quand elle arrive au sol, il est plus droit, mais ensuite, au moment de pousser, il va croche autant qu'avant. Puis, lorsqu'elle arrive au sol, du point de vue rotation, elle a la même déviation qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que son fonctionnement interne, il n'a pas été réparé après la chirurgie. Même si son genou est mieux,
a toujours la même programmation mentale, sa biomécanique ne s'est pas améliorée. Donc, qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'elle arrive au sol, son genou est fléchi, ça met de la pression sur sa rotule. Lorsque son genou dévie, lorsqu'elle pousse, ça met de la pression encore une fois, ça dévie son genou, ça va faire bouger sa rotule sur le côté. Puis la torsion aussi va faire bouger sa rotule. Donc, on comprend que dans toutes ces déviations-là, elle a mal à l'avant du genou. Donc, qu'est-ce qui a été révélé par la biomécanique de cette patiente-là? On répond à la question « Pourquoi? » Pourquoi est-ce qu'elle a encore mal? C'est parce que la façon qu'elle utilise son genou met de la pression sur l'avant de son genou, donc il y a la douleur. Puis aussi, le fait que je vous disais que lorsqu'elle pousse, son genou dévie, ça vient mettre sous tension sa greffe, son ligament qui a été réparé. Donc, elle est à risque de se blesser à nouveau. Donc, on peut même dire qu'elle a été presque chanceuse de ressentir la douleur, parce que si elle aurait retourné jouer avec un genou comme ça, elle avait beaucoup plus de chances de déchirer à nouveau son ligament. Pensez-vous, si on pose une question, pensez-vous que peut-être cette patiente-là, elle avait déjà un problème mécanique qui a fait en sorte qu'elle s'est blessée la première fois? Peut-être que oui, si sa programmation est restée comme ça. Pensez-vous qu'elle aurait aimé ça le savoir d'avance? Là, elle a perdu 2 ans de pratique de soccer à cause d'une mauvaise biomécanique peut-être. Donc, voilà l'avantage de connaître sa biomécanique. On a établi c'est quoi la biomécanique, fonctionnement du genou. On a établi c'est quoi l'impact. Ça peut nous mener à nous blesser, ça peut nous mener à avoir mal, ça peut nous mener à avoir une mauvaise récupération. C'est bien beau tout ça. Bonne récupération, ça l'aide à trouver les causes de la douleur, ça l'aide à trouver les causes de pourquoi on a des blessures de surutilisation qui pourraient en fait être des blessures de malutilisation. Ça nous aide à retourner au jeu de façon sécuritaire, conserver nos performances. Mais, comment vous et moi, on peut avoir accès à notre biomécanique, savoir si on l'utilise comme il faut, notre genou? Il y a différentes façons d'analyser le mouvement. Il y a les analyses vidéo. On regarde comment la personne bouge. Il y a les accéléromètres et les goniomètres qu'on utilise même dans nos téléphones pour détecter le mouvement. On a les caméras infrarouges. Ça ici, un petit vidéo. Bon, on va retrouver après. En tout cas, les caméras infrarouges, là on ne voit plus ma présentation. OK. Vous voyez, assez intéressant. On voit la personne bouger, on met des capteurs sur elle, puis à mesure qu'il bouge, on enregistre les mouvements, on peut même faire des films d'animation, des jeux avec ça. Donc, toutes ces formes d'analyse de mouvement sont extraordinaires avec plein d'applications. Mais pour les sportifs comme vous et moi, comme pour des gens qui ont mal dans la fonction, qu'est-ce qu'on a au point de vue médical? Bien, les analyses de mouvement de cette jeune fille qu'on a vue un peu plus tôt ont été faites par un système de technologie québécoise, le Nikiji. Ça vient du Québec, mais c'est tellement précis, tellement utile du point de vue scientifique, que maintenant, c'est vendu au travers la planète. Les chercheurs qui travaillent sur le genou, qui s'intéressent à comprendre la biomécanique et la corriger, l'utilisent dans le monde entier. Puis, en tant que personne, on estime toujours qu'on veut vouloir connaître pourquoi est-ce qu'on a mal. Tout sportif, on aimerait ça. Mais souvent, on a l'impression que c'est seulement les Canadiens de Montréal qui ont les meilleurs tests, seulement l'Impact qui va avoir accès à cette technologie-là. Mais nous, on est très privilégiés au Québec. C'est accessible. Ici, à Montréal, à Laval, on a des centres du genou avec des collaborateurs au travers toute la région de Montréal qui font ces tests-là du Nikiji, chez vous et moi, pour savoir pourquoi on a mal ou comment ne pas avoir mal, comment bien récupérer après une chirurgie. Donc, vous êtes les bienvenus. Il y a un petit kiosque qui explique un peu comment est-ce que ça se passe, cette évaluation-là. Puis, vous pouvez nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider à comprendre votre biomécanique, puis à la corriger. Merci.